Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. J'ai le plaisir de vous présenter notre journal en langue française sur la chaîne 2 égyptienne. Au premier jour du Ramadan, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Que ce mois-ci vous apporte paix, bénédiction et sérénité à vous et à vos proches. Tout de suite, le journal. À la une, le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé des félicitations avec les rois, présidents et princes des pays arabes et islamiques à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Le chef de l'État a exprimé ses chaleureuses félicitations et ses meilleurs vœux à cette occasion. Il a prié Dieu Tout-Puissant de ramener ce mois sacré à eux et à leur peuple frère avec bénédiction, bonté et prospérité. Le président El-Sisi a également souligné que le mois sacré encourage les nobles valeurs qui appellent à la solidarité, à la fraternité et à la coopération pour faire face aux défis auxquels la nation est confrontée pour un avenir de sécurité et de stabilité pour les peuples arabes et islamiques. Le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité la communauté musulmane à l'étranger à l'occasion du mois sacré du Ramadan. Le chef de l'État a déclaré dans son message transmis par les ambassades et les consulats égyptiens à l'étranger aux membres de la communauté musulmane égyptienne résidant à l'étranger via leur page de réseaux sociaux. Je suis heureux de vous adresser mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux à l'occasion de l'avènement du mois sacré du Ramadan, duquel nous tirons les valeurs sublimes de compassion, de coopération et de solidarité. Prions Dieu le Tout-Puissant de vous le rendre avec bonté, bénédiction et prospérité. Je vous souhaite la santé et le succès continu et pour notre Égypte, la bien-aimée, plus de stabilité, de progrès et de prospérité. Toujours à l'occasion du mois de Ramadan, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité le peuple égyptien dans un tweet sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. Il a adressé ses sincères vœux à l'occasion de ce mois sacré, mois de miséricorde, de pardon et de bénédiction. Le chef de l'État a prié Dieu d'apporter à tout le peuple égyptien paix, prospérité et bien-être. Les négociateurs poursuivent les discussions intensives au Caire sur la deuxième phase du cessez-le-feu conclu à la bande de Gaza qui doit débuter aujourd'hui. Parvenir à un accord visant à prolonger le délai de la mise en œuvre de la première phase de la trêve 42 jours supplémentaires, ce que le mouvement Hamas refuse catégoriquement. Dans le même contexte, le mouvement Hamas a réaffirmé qu'il n'existe actuellement aucune négociation entre Israël et les Palestiniens concernant la deuxième phase des discussions entre les deux parties en conflit. Une troisième phase devrait être consacrée à la reconstruction du territoire palestinien, un chantier estimé par l'ONU à plus de 53 milliards de dollars. Les États-Unis ont annoncé vendredi avoir approuvé la vente de munitions, de bulldozers et d'autres équipements pour un montant de 3 milliards de dollars à son pays allié après plus de 15 mois de guerre dévastatrice à Gaza. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a approuvé la vente à Israël de plus de 2,5 milliards de dollars de bombes, d'ogives et de kits de guidage et de près de 300 millions de dollars de bulldozers et d'autres équipements, a détaillé l'Agence américaine de coopération en matière de défense et de sécurité dans un communiqué. Passons tout de suite au dossier ukrainien, alors que Volodymyr Zelensky a assuré que sa relation avec Donald Trump pouvait survivre à leur spectaculaire altercation vendredi dans le bureau ovale, quand le président américain Trump est allé jusqu'à menacer devant les caméras de laisser tomber l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a ensuite appelé à s'excuser de nous avoir fait perdre notre temps pour une réunion qui allait se terminer de la sorte.
Le Parti des travailleurs du Kurdistan a approuvé samedi l'appel de son chef historique, Abdullah Öcalan, à cesser les hostilités avec la Turquie et à ouvrir les discussions en vue de sa dissolution. Certains rêvent, si elle est respectée et débouche sur un accord de paix, mettrait fin à 4 décennies de guérilla qui ont fait au moins 40 000 morts. Mesdames et messieurs, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment pour votre attention.